Le but de cet atelier, c'est d'apprendre à lire et à interpréter concrètement les messages et les sens cachés des noms, mais aussi des mots. C'est apprendre à mettre en lumière les histoires et les stress, mais aussi les, euh, les forces et les enseignements que peuvent contenir nos noms. Alors il s'agira tant des noms comme des noms de famille, des prénoms, mais aussi les noms des maladies, ou des mots qui reviennent par exemple de manière récurrente dans notre manière de parler par exemple. Alors ça se fera à l'aide notamment de la langue des oiseaux, mais aussi des lettres hébraïques et aussi des arcanes du tarot. La langue des oiseaux, mais aussi les lettres hébraïques, vont nous aider à décortiquer les mots et à décoder les noms. La langue des oiseaux, c'est un procédé qu'utilisaient notamment les alchimistes pour cacher dans un texte d'apparence banale des informations beaucoup plus profondes ou des trouvailles qu'ils devaient absolument garder cachées ou éloignées du grand public. Il y a deux manières de décortiquer un mot. Il va y avoir par la phonétique, mais il va y avoir aussi par l'interprétation des lettres qui composent le mot. Alors, l'étude du mot par la phonétique, c'est l'écoute du mot, c'est-à-dire c'est entendre si à l'intérieur de ce mot, il n'y en a pas d'autres qui sont cachés. Alors, on pourrait prendre l'exemple de l'enseigne d'une auberge, par exemple l'enseigne au lion d'or, où on peut entendre le lion d'or, mais on peut aussi entendre au lit, on dort. Un autre exemple qui est très souvent utilisé et qu'on entend souvent, c'est l'exemple du mot maladie. Donc, quand on prononce le mot maladie, on peut entendre maladie, mais on peut aussi entendre ce que le mal a dit. Alors, la deuxième manière d'étudier un mot, ça va passer par l'étude des lettres qui composent ce mot. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante. Pour moi, c'est vraiment cette étude-là qui fait vraiment sens et qui nous permet vraiment de trouver des histoires assez précises. Alors, pour ça, il faut comprendre que chaque lettre va avoir une multitude de significations. Donc, un mot va avoir un sens, mais il va être composé de lettres qui, chacune, va avoir de multiples significations. L'ensemble formant comme un rébus. Et le but sera justement d'interpréter ce rébus. Donc pour comprendre pourquoi les lettres ont toutes ces significations, il faut revenir à l'origine de l'écriture. Au début, les langues n'étaient que parlées. Donc aucune langue n'était écrite et c'est tout passé par l'oral. C'était donc la tradition orale qui prévalait. Et à un moment, il a fallu commencer à écrire ce qui était dit. Donc pour chaque son, il a fallu inventer une lettre. Mais pour nommer le son, par exemple le son B, eh ben, il a été donné un mot commençant par ce son. Par exemple, pour le B, ça a été par exemple bête. Bête qui signifie maison. Donc la lettre hébraïque bête nous renvoie à une maison qui va ensuite venir s'imprégner, si vous voulez, dans le B. Donc au fond, quand on parle du B, dans un mot, on parle notamment d'une maison. Mais par extension, on va parler d'un foyer, ou on va parler d'une entreprise, ou pourquoi pas même d'une école. Mais comme notre première maison a été aussi l'utérus, c'est-à-dire l'utérus dans lequel on a grandi. Donc quelque part, le B peut, d'un point de vue anatomique, nous renvoyer à l'utérus. Donc l'étude des lettres, ça va être de comprendre la signification de chaque lettre pour voir ensuite quelles histoires elles vont raconter ensemble dans un mot.